tu regardes ton premier film de super-héros ou que tu joues à ton premier jeu d'action, tu commences à te dire que tu souhaiterais vraiment avoir des super-pouvoirs, pas vrai? Eh bien, c'est ce qui m'est arrivé. Le problème, c'est que mon souhait s'est exaucé. Un jour, je jouais à un jeu vidéo et dedans j'ai acquis un sixième sens, la vision de l'aigle. C'était génial. Je pouvais voir dans le noir, repérer des gens qui se cachaient de moi et apercevoir des détails à des kilomètres de distance. Avant d'aller me coucher, j'ai commencé à imaginer ce que ça serait d'avoir cela dans la vraie vie. Je me réveille le matin avec le son de mon réveil. C'est le premier jour d'école après Halloween. Je prends mes lunettes sur ma commode, mais juste avant de les mettre, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'étrange. Je vois déjà clair et je n'en ai plus besoin. Ma myopie a disparu et tout semble différent. Au moins, mon frère ne me traitera plus de binoclard, ça c'est sûr. En parcourant ma chambre, je vois que ma commode n'a plus la même teinte qu'avant. Elle a encore plus de couleurs. Comment est-ce possible? Dois-je en parler à quelqu'un? Je pense que je n'ai jamais aussi bien vu de toute ma vie. Est-ce que j'ai vraiment une vision d'aigle comme dans le jeu? S'il y a une chose que nous savons à propos des aigles, c'est qu'ils ont une excellente vue. Je parie qu'ils mangent une quantité de carottes tous les jours. Oh, attends, tu savais que ce n'était qu'un mythe? Avant même que toi et moi ne soyons nés, l'armée de l'air britannique avait mis au point une nouvelle technologie radar qui les aidait à repérer et abattre les avions pendant la nuit. Comme c'était top secret, quand quelqu'un les a interrogés sur le sujet, ils ont répondu « c'est parce qu'on mange beaucoup de carottes ». Et c'est pourquoi tout le monde pense qu'en mangeant des carottes, ils auront une vision parfaite. Oh, je ferais mieux de descendre avant d'être en retard pour l'école. Je ne sais pas si je devrais le dire à quelqu'un. Et s'il me demande pour mes lunettes, je vais devoir trouver quelque chose. Je vais dans la cuisine où ma mère est en train de préparer le petit déjeuner. Oui, des gaufres. Elle met en face de moi 2 gaufres coupées en 4. Quand je commence à verser du sirop dessus, je le vois sortir au ralenti et prendre toutes sortes de formes. Et puis la lumière brille très fort à travers lui. C'est hypnotisant. Waouh! Maintenant mes gaufres baignent dans le sirop d'érable. Miam! Après le petit déjeuner, je cours dehors pour prendre le bus. Mes yeux se fixent sur un arbre du parc, à 3 km de là. Je ne savais même pas qu'il était là auparavant. Et ce sont des fourmis qui grimpent dessus? Regarde leurs petites pattes qui s'entremêlent. Comment j'ai fait ça? Ok, j'ai vraiment des super pouvoirs. Je me demande si je peux les mettre à l'épreuve. Je ne devrais plus étudier pour mes examens, je peux tout simplement clouer mon livre sur un arbre, regarder par la fenêtre et copier toutes les réponses. Je n'aurai plus jamais à étudier. Je commence à aimer l'idée d'avoir une vision d'aigle. Ce truc incroyable est possible parce que les aigles ont quelque chose dans leur rétine qui s'appelle la fovea. La fovea d'un œil de l'aigle a 230 cellules par centimètre carré, 4 fois plus que je n'avais auparavant. C'est comme si mes yeux fonctionnaient comme un appareil photo réflexe. J'ai toujours voulu en avoir un pour zoomer sur des choses qui sont très loin. Maintenant, j'en ai un dans mes yeux. Et la résolution est incroyable. Pour te donner une idée, je vais devoir sortir mon iPad. Attends une seconde. Ok, le voilà. Regarde les pixels de mon écran Retina. Ils sont si petits que tu ne peux pas les voir. Ils peuvent donc contenir une tonne de pixels dans un petit espace. Pour te montrer comment je voyais les choses avant, je dois fouiller dans le tiroir de mon père. Ok, le voilà, c'est l'incassable Nokia 3310. Regarde l'écran, il y a très peu de pixels qui sont très visibles dans la même surface que l'autre. J'aimerais avoir le temps de jouer à Snake, mais j'ai d'autres expériences à faire avec ma vision. Mon meilleur ami est le premier à remarquer que je ne porte pas de lunettes. Alors je lui avoue que j'ai une nouvelle supervision, mais il ne me croit pas au début. Alors nous décidons de nous retrouver après les cours pour mettre mes yeux à l'épreuve. Nous allons jusqu'au terrain de football et je m'assois d'un côté et lui de l'autre. Il commence à taper quelque chose sur son téléphone et crie depuis l'autre côté du terrain « Lis ce que je viens d'écrire sur mon téléphone !» Alors mes pupilles se dilatent et après avoir zoomé sur l'écran, je lui crie en retour « J'ai séché l'école hier pour aller chercher de la glace avec mon cousin !» Pourquoi il m'a pas invité? Après l'école, mon pote et moi rentrons à la maison à pied. À quelques mètres de nous, il aperçoit une famille de 5 écureuils et pointe du doigt le plus petit. Je dis « Lequel? Celui avec la ligne rouge sur sa fourrure ?»
Il me jette un regard perplexe et nous réalisons tous les deux en même temps, je peux aussi voir plus de couleurs et de nuances. Alors que lui, il voyait 5 écureuils identiques, moi je pouvais voir toutes sortes de couleurs et même une que je n'avais jamais vue auparavant. Au fur et à mesure que j'observe les centaines de verts différents de l'herbe, j'aperçois quelque chose du coin de l'œil. Qu'est-ce que c'est que cette espèce de lumière violette et brillante qui traverse le ciel? C'est de l'ultraviolet? Waouh! J'aimerais que tu puisses la voir avec moi. Je dois aller chez l'ophtalmo et me faire examiner les yeux. Avant, ma vue était lamentable. Elle était de 20 sur 100. Cela signifie que je devais me tenir 5 fois plus près d'un objet pour le voir. Une personne qui a une bonne vision devrait se tenir à une distance de 20 pieds, 6 mètres. C'est pourquoi on l'appelle vision 20 sur 20. Maintenant, les choses sont différentes. Avec une vision d'aigle, je peux voir de loin les détails de n'importe quel objet sans même plisser les yeux. Je parie que mon médecin ne va pas me croire. Je pourrais lui dire que les aigles ne sont ni myopes ni hypermétropes, mais cela soulèverait plus de questions que de réponses. C'est le soir maintenant et je suis fatigué. Mes yeux sont un peu gonflés. Je ferais mieux de rentrer chez moi et d'aller voir ce qui se passe dans le miroir. Mes yeux se sont un peu déplacés sur les côtés de mon visage. Bizarre. Maintenant, ils ont une couleur jaune pâle avec des reflets dorés et un peu vert. Et je vois quelques lignes violettes là-dedans. Attends une minute. Pas une ou deux, mais 3 paupières? Encore plus bizarre. Et ma tête semble plus petite qu'avant. C'est peut-être parce que le cerveau des aigles est plus petit que leurs yeux. J'espère que mon cerveau n'a pas rétréci. Et je ne suis pas fâché, alors pourquoi j'ai cet air renfrogné? J'essaie de me forcer à sourire, mais en vain. Il y a une nervure qui sort de mon crâne et qui me donne l'air colérique. J'entends une mouche dans ma chambre, je tourne la tête et elle atterrit directement sur mon œil pendant que je me regarde dans le miroir. Waouh! Ma deuxième paupière se ferme et l'essuie comme un essuie-glace. En me penchant vers le miroir, je remarque qu'au lieu de cligner de haut en bas, je cligne de bas en haut. À ce moment-là, mon frère fait irruption dans ma chambre sans frapper et crie « Je ne trouve pas Milo », notre chat. Puis je me souviens que j'ai laissé la porte ouverte en partant pour l'école. Mais je ne peux pas lui dire sans en souffrir les conséquences. Je lui dis calmement « Il va revenir ». Puis je lui dis de fermer la porte. Je sais que je dois tirer parti de mes super-pouvoirs. Je me souviens que les aigles peuvent trouver n'importe quel être vivant qui se cache. Alors je sors discrètement par la fenêtre et je commence à chercher. Je ne vois pas à travers les murs, mais je peux voir les gens à l'intérieur de leur maison. Je continue de marcher dans la rue et je vois des familles en train de dîner, des enfants qui jouent aux jeux vidéo et d'autres qui regardent la télé. Puis, à 3 km, près de l'autoroute, je vois Milo en train de poursuivre un petit renard. Je commence à courir à toute vitesse vers lui et je l'attrape juste avant qu'il se retrouve au milieu des voitures. Je reviens à la maison avant qu'on ne remarque que j'avais disparu. J'ouvre doucement la porte et je le laisse entrer. Puis je retourne à ma fenêtre et je monte dans ma chambre. Je ne peux pas risquer qu'on me voie. Comment mes parents vont-ils réagir quand ils rentreront à la maison? Je suppose que je vais devoir leur dire de voir le côté sympa des choses. D'une part, je n'aurai plus besoin de lunettes, et d'autre part, les rêves deviennent bien réalité. Je décide d'aller me coucher et de parler de ma vision à tout le monde le lendemain. Mais quand je me réveille, tout est flou. Je prends mes lunettes et je les mets. Mes super-pouvoirs ont disparu. Je me précipite vers le miroir et mes yeux et mon visage semblent normaux maintenant. Ce n'était peut-être que pour un jour, mais ça m'a plu. J'espère que la prochaine fois que je jouerai à un jeu, je prendrai un autre super pouvoir. Oh, je pourrais devenir Flash? Hey, si tu as appris quelque chose de nouveau aujourd'hui, alors donne un j'aime à cette vidéo et partage-la avec un ami. Et voici d'autres vidéos que tu devrais apprécier. Il suffit de cliquer à gauche ou à droite et de rester du côté sympa de la vie.